compagnie des chroniqueurs de la deuxième heure. Gilles Boutin, journaliste au Figaro Économie. Bonsoir Gilles. Bonsoir Mickaël. Et bonsoir à Vincent Roy, écrivain et journaliste. Bonsoir Mickaël. Notre invité ce soir est Mathieu Vallet, eurodéputé porte-parole du Rassemblement National. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Soyez le bienvenu. On va commencer par cette nouvelle polémique. Le préfet du Val d'Oise, Philippe Court, qui porte plainte contre le député de la France Insoumise, Aurélien Taché, après son tweet « La police tue partout ». Les forces de l'ordre en première ligne pour assurer la sécurité des Français se retrouvent une nouvelle fois pointées du doigt alors qu'elles prennent quotidiennement des risques pour protéger la population. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, soutient bien évidemment le préfet et défend leur honneur. D'abord, une réaction, Mathieu Vallet. Non mais Monsieur Taché, le député de la France Insoumise, d'ailleurs, il a fait tous les partis. Lui, il a été socialiste, macroniste, quasiment écologiste, et maintenant, on sait plus trop ce qu'il a. Si, ben, il a soumis pour ses propos anti-flics. Les policiers du Val d'Oise et de la France n'ont pas de leçon à recevoir d'un député qui a été condamné pour outrage sur les policiers de la BAC de Niort en septembre 2022, parce qu'il leur avait dit que c'était des bacs de merde, alors qu'il était alcoolisé et qu'il sortait d'un établissement de boissons. Donc quand on a été condamné pour un outrage où il a reconnu sa culpabilité, la décence c'est de se taire. En fait, la haine des flics exprimée par la France Insoumise, on n'en peut plus. Il y a une belle chanson qui dit s'ils pouvaient se taire, ça ferait du bien à la France et ça ferait du bien aux Français. Je pense que là, c'est clairement le cas. Voilà, moi j'apporte mon soutien au préfet du Val d'Oise, mais également au directeur interdépartemental de la police nationale, Frédéric Doidy. Ils font un travail de dingue avec 2000 policiers. Moi j'ai été gardien de la paix à Garges-les-Gonesse dans la circonscription d'agglomération de Sarcelles. C'est des secteurs difficiles où tous les jours, toutes les nuits, les policiers, 118 l'année dernière qui ont été blessés pour faire des dealers, pour faire des rodéos, pour faire des voleurs, des agresseurs, parfois des violeurs. Ils font un travail de dingue, donc il faut leur rendre hommage. Et je ne supporte plus ces élus insoumis qui font leur beurre électoral sur la haine de l'uniforme. C'est du racisme. Quand on déteste quelqu'un pour son uniforme, c'est du racisme. Voilà, donc c'est Gaucho qui nous explique que c'est des humanistes, ils détestent la police parce qu'ils sont policiers. Et on ne supporte plus ça. Il a raison, monsieur Retailleau et messieurs les préfets de France. Il faut y aller, il faut combattre sur le terrain judiciaire cette immondicité morale qu'importent ces élus de la France Insoumise sur nos policiers et nos gendarmes. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. La police ne tue pas, les policiers et gendarmes sont au service de nos concitoyens, souvent au péril de leur vie. Les attaquer injustement est un affront à leur engagement. Alors le problème, c'est que de nombreux élus de la France Insoumise ont également réagi et soutiennent Aurélien Taché. C'est le cas notamment de Thomas Porte, soutien total à mon collègue Aurélien Taché, ciblé par le préfet du Val d'Oise. Mais n'oublions pas, nos policiers sont en première ligne, exposés à des situations extrêmes chaque jour et leur travail mérite respect. Il apporte tout de même son soutien à Aurélien Taché. Ercilia Soudé, un préfet n'a pas à contrôler un tweet, mais il est aussi essentiel de rappeler la réalité des missions policières et le danger permanent auquel ils font face. C'est-à-dire qu'il y a un deux poids deux mesures de la part de ces députés, Mathieu Vallet. Non mais Aurélien Taché, Ercilia Soudé, Thomas Porte, on n'a pas cité Antoine Léaumont, visiblement, je ne sais pas si c'est exprimé, mais ça serait une première de pas déballer sa haine du policier. Manon Aubry, c'est vrai, ils sont du côté des voyous. Voilà, c'est tout. Quand on a adopté le projet de loi qui vise à rendre un durcissement très strict pour les narcotrafiquants, ils ne l'ont pas adopté. Voilà. Et pardon de vous exprimer sur ce sujet-là, sur la même thématique sécuritaire, mais quand je vois qu'à la prison de Vendin-le-Vieil, on a des détenus, des criminels dangereux, pas des voleurs de jambon, qui vont devant le juge administratif pour dire que le menu de la cantine n'est pas assez élargi, qu'il est trop restrictif, que les surveillants pénitentiaires, pour leur sécurité et celle des Français, font des rondes toutes les 2 heures et que le juge administratif dit oui, mais c'est attentatoire à la dignité du détenu que de voir que tous les 2 heures, il est contrôlé. On est chez les fous. On va jamais y arriver. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. En Italie, pour aller au bout des mafias, on a eu une adoption législative très dure envers les narcotrafiquants. Donc, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d'État, ils ne jouent pas la carte de la France et la carte de la protection des Français. C'est tout. Ils ont censuré la loi sur la récidive et la délinquance des mineurs. Ils ont censuré la loi sur l'allongement des durées de rétention pour les étrangers criminels dangereux. On parle de violeurs, on parle de personnes islamistes, on parle de gens qui sont des menaces ambulantes pour la nation. Et maintenant, on a cette dinguerie qui vient nous sortir un juge administratif et pour lequel le parquet a fait appel. Donc moi je dis stop. Soit on protège les Français, soit on les met en danger. Et le rôle des juges, c'est de protéger la France et les Français. Alors le message exact d'Ercilia Soudé, parce qu'il y avait visiblement une erreur dans le message que j'avais. Un préfet n'a pas à se mêler au débat politique, encore moins à contrôler l'expression politique d'un élu du peuple. Voilà, elle réagissait donc au dépôt de plainte du préfet de police du Val d'Oise. Bon, Ercilia Soudé, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Qu'elle fasse déjà des communications correctes et avec respect pour les Français. Après, elle va nous expliquer ce qu'un préfet peut faire. Le préfet, je rappelle que c'est le seul haut fonctionnaire de l'État reconnu par la Constitution comme l'administrateur du département, voire de la région dont il a la charge. Donc moi, j'ai un immense respect pour les préfets de la République et ça en dit long sur la France Insoumise.
Si demain ils sont en responsabilité, il y aura une purge. Si vous faites pas la maille, si vous n'êtes pas dans le sens politique de ce parti, vous dégagerez. C'est le message qu'affichent aujourd'hui ces élus de la France Insoumise. Vincent Roy. Oui, il y a quelque chose qui est quand même très curieux, c'est que ce monsieur qui fait des tweets, là, monsieur Taché, dont on parle beaucoup, et à mon avis on en parle de trop, mais ce monsieur Taché là, est quand même député. Il est député de notre République, et ce sont les députés de la République maintenant qui tapent sur la police de la République. On est quand même dans un drôle de monde. On marche totalement sur la tête. Je veux dire, c'est des gens qui devraient, à toute force, défendre leur police, et voici que la police est attaquée par des députés, je le répète, par des députés de la République. Ça me paraît totalement dingue. Des députés qui semblent réclamer une forme d'immunité par ailleurs, c'est-à-dire qu'ils indiquent leur vision des choses en estimant qu'un préfet n'a pas à porter plainte contre un député, ce qui m'amène à une question. Un député peut-il tout dire, ou alors un député est-il au-dessus des lois au nom du débat démocratique? L'immunité parlementaire, elle s'applique que dans l'expression du cadre de l'hémicycle de mandat. Moi, quand je m'exprime dans l'hémicycle du Parlement européen, mes collègues à l'Assemblée nationale ou du Sénat, il y a une immunité qui est assurée pour exprimer des idées libres. Mais en dehors du champ parlementaire, des hémicycles d'ailleurs physiquement prévus à cet effet, le député est soumis à la même réglementation, à la même législation à laquelle chaque citoyen est soumis. D'ailleurs, quand on est député, on n'est pas un surhomme ni un sous-homme d'ailleurs, mais on est un citoyen qui doit montrer l'exemple plus que les autres. Et j'aimerais avoir votre réaction d'ailleurs à ce qu'a dit Manon Aubry. Elle a accusé Bruno Retailleau, je cite, d'utiliser les moyens de l'État pour s'en prendre à des opposants politiques. Quel jugement portez-vous sur l'interprétation que Manon Aubry fait de l'intervention de Bruno Retailleau? Comme tous les élus de la France Insoumise, c'est des dingues. Enfin, je veux dire, le ministre de l'Intérieur comme les préfets de France sont habilités et légitimes à faire des dépôts de plainte quand ils estiment que l'honneur, la moralité et le respect dû aux policiers est bafoué, ou même des gendarmes. Donc, il utilise les moyens de l'État, monsieur Retailleau, au nom du peuple français, pour appliquer la sécurité que nous voudrions plus restrictive et plus sévère, comme par exemple sur les rave-parties illégales, ou sur les narcotrafiquants, ou encore sur la délinquance du quotidien, ou même sur les violences qui émaillent chaque fête, comme la fête de la musique, comme la fête du PSG. Donc voilà. Mais Manon Aubry, elle n'est pas pour la sécurité, elle n'est pas pour l'ordre, ils sont pour le chaos et le désordre. Donc elle est dans la cohérence du message de son parti. Pour les rave-parties, pardon. Allez-y. Pour les rave-parties, vous feriez quoi, par exemple? Non, mais pour les rave-parties illégales, la préfète de l'Isère, puisqu'on parle de ça ce week-end, elle avait pris un arrêté, mais il doit être respecté. Donc les gens ne doivent pas s'installer sauvagement sur un terrain qui leur appartient pas, souvent d'agriculteurs qui payent des impôts et qui ont du mal à finir les fins de mois, et sur lesquels les municipalités portent plainte également. On aurait mis des centaures de la gendarmerie, plus d'escadrons, plus de CRS. Il y a deux CRS de nouvelle génération, la 81 et la 84 à Lyon et Marseille, qui sont à moins de 2 heures de route, et avec un hélicoptère que les gendarmes ont, puisque la police n'a pas d'hélicoptère, aurait supervisé le dispositif, parce que c'est en zone gendarmerie. Et on vient les chercher, on les expulse, on les verbalise et on met en garde à vue, quand la loi sera adoptée, puisque visiblement elle l'est toujours pas, les personnes qui organisent ces rassemblements de teufeurs entre guillemets qui pourrissent le quotidien des villages, des campagnes qui ont droit à la même sécurité que les grandes agglomérations et les banlieues. Mathieu Vallée, j'aimerais vous entendre à présent sur le cas de ce streamer de 46 ans, Jean Pormanov, qui est mort en direct dans la nuit du 17 au 18 août après des mois d'humiliation et de violence diffusés en continu sur un réseau social. Pourtant, enquête et signalement existaient. L'Arcom des signalements avaient été faits à l'Arcom à plusieurs reprises, et cette plateforme continuait de diffuser ces vidéos d'une violence absolument extrême, et cette plateforme était aussi accessible depuis la France, donc ce qui pose un réel problème. Pourquoi est-ce que le gendarme de l'audiovisuel, cette autorité publique dite indépendante, n'a pas bougé le petit doigt depuis le début de ces signalements qui remontent à plus d'1 an? Non, mais d'abord, j'ai une pensée pour la famille de Jean Pormanov, 46 ans, ancien militaire de la France, dont les frères d'armes dans l'Est républicain, pardon de le citer, disaient que c'était un homme exemplaire, admirable, courageux et qui aimait servir son pays. Vous voyez que sur les vidéos qui ont été rendues accessibles à tout le monde, c'est quelqu'un qui était diminué physiquement, bien psychologiquement. Sûr. Et l'Arcom, elle peut pas traquer tout le monde. Elle peut pas traquer C8 qu'elle a fait fermer par idéologie, et puis faire son vrai boulot qui est celui de réguler les moyens de télécommunication qui peuvent être attentatoires à la dignité et au respect qui est dû à l'être humain. Voilà, c'est tout. Pendant des mois, voire des années, elle a verbalisé, elle s'est acharnée sur Cyril Hanouna. Visiblement, c'est plus important pour elle de amender un débat Hanouna-Boyard, qui a été d'ailleurs révélé par cette émission, plutôt que d'aller chercher des délinquants qui commettent des violences et des sévices sur un homme qui est affaibli. Voilà, donc c'est tout. Maintenant, c'est CNews Europa, vous me direz. Donc moi, j'aimerais bien que l'Arcom, elle fasse correctement ce travail. Même si on va plus loin, il faut faire des économies. Tout ce qui est Arcom, Conseil économique et social et environnemental, qui pond des rapports que personne ne lit et qui servent à rien, ou encore l'ADEME qui nous explique combien de fois on doit mettre un slip dans la semaine. J'estime que tout ça, ça doit être supprimé. C'est 8 milliards. Voilà. C'est 5 jours fériés.
Au lieu de supprimer notre tuile nationale et nos fêtes militaires, qu'on supprime des agences qui sont élues par personne, qui s'acharnent par idéologie sur des médias qu'elle fait pas avec d'autres. D'ailleurs, moi, j'ai fait un signalement sur les propos de Jean-Michel Apathy sur Quotidien qui comparait le syndicat Alliance à du terrorisme. On m'a dit c'est le débat public, il a fait amende honorable, donc pas de sanctions, pas de rappel à l'ordre, rien. Vous faites un dixième sur vos antennes et tout de suite le couperet tombe. J'estime qu'il y a 2 poids 2 mesures. Cette agence ne sert à rien, elle n'est pas légitime, elle n'est pas démocratique et quand on l'attend en tournant sur des événements importants, elle n'est pas là. Elle n'est pas indépendante selon vous ? Non mais attendez, il y a des vidéos qui ont fait plus de 150 000 vues en plus de 2 ans. C'est pas possible qu'elle ait rien vu. Elle coûte 50 millions d'euros, il y a 350 salariés, il y a personne qui a rien vu, qui a rien entendu. On nous prend pour des imbéciles en fait. C'est pas possible. Ils arrivent à voir Cyril Hanouna sur C8 et à aller taper sur chaque manquement qu'ils ont estimé légitime alors que évidemment cette émission était plébiscitée par les Français et derrière ils voient pas un pauvre homme qui se fait martyriser par des individus en direct. Non mais on nous prend pour des cons. Enfin, je veux dire, et c'est intéressant et vous avez raison de dire que l'ARCOM surveille, l'ARCOM demande énormément de garanties aux stations de radio, aux chaînes de télévision. On se demande si le curseur n'est pas non plus mis au mauvais endroit et qu'il ne devrait pas davantage se concentrer sur effectivement les plateformes en ligne, sur les vidéos, les réseaux sociaux où il y a un travail énorme et qui visiblement n'est pas fait. Gilles Boutin. Moi, je voulais revenir sur le volet policier. En tant qu'ancien policier, comment comprenez-vous que lorsque les 2 streamers ont été convoqués par la police il y a plusieurs mois et qu'ils ont été placés en garde à vue pour des faits constatés, qu'ils aient été libérés et qu'il n'y ait surtout pas eu de mesure de mise à distance entre ces 2 personnes et la personne qui allait mourir par la suite. Quelle interprétation vous en faites ? Où est le trou dans la raquette ? Moi, j'ai lu le communiqué du parquet de Nice, parce qu'évidemment, en matière d'autorité judiciaire, c'est les seuls, selon le code de procédure pénale, l'article 14, à pouvoir communiquer sur les affaires en cours. Moi, j'ai pas compris non plus. On nous explique dans ce communiqué que non seulement la victime a été entendue en disant qu'elle était consentante à ces violences. Dans le droit pénal, il n'y a aucune notion de consentement. C'est comme si on disait une femme victime de violence conjugale, on poursuit pas l'auteur parce qu'elle consent à ces violences. C'est complètement lunaire. Et derrière, effectivement, que c'est l'autorité judiciaire qui décide. Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire agissent sur les instructions et sur le contrôle du procureur de la République. Donc il faut savoir pourquoi le parquet, en fonction des éléments dont ils avaient disposition au moment des auditions et des actes d'enquête accomplis sur leur instruction par les policiers de Nice, n'a pas estimé utile de prendre des mesures temporaires ou des mesures protectrices vis-à-vis de cette personne. Effectivement, et j'insiste sur le fait qu'il y a eu plusieurs signalements, vous avez raison de le dire, à l'ARCOM, à l'autorité judiciaire. En tout cas, il va y avoir un contrôle et une commission, à mon avis, d'enquête qui doit être mise en place pour voir à quel point on est arrivé sur cet ensauvagement. Parce que ça en dit long sur notre société. On rend gratuit et on rend gratuit, on rend accessible, moyennant finance, finalement la barbarie et des actes ignobles. Les internautes, les spectateurs, ceux qui payent pour voir ce type de vidéo ont une certaine responsabilité. Non mais ils sont complices. Ils sont complices. Au bout d'un moment, il faudrait les poursuivre. Et d'ailleurs, je veux dire que si c'est un peu comme la drogue, s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de vendeur. C'est ça. Là, s'il n'y a pas d'utilisateur, il n'y a pas de producteur. Donc au bout d'un moment, il faut dire les choses. Enfin, il faut être complètement dérangé pour se délecter devant des sévices infligés à un homme en échange écoutez, c'est. Allez, dernier sujet. Moi, ça me rend dingue. Dernier sujet c'est comme que je voulais aborder avec vous. Sous la contrainte sexuelle, on imposait des sévices à une femme et que des hommes payaient pour regarder ça contre son consentement. Enfin, c'est abject. Je voulais vous entendre à présent, Mathieu Vallée, sur cette lettre du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, adressée au président français. Benjamin Netanyahou qui accuse Emmanuel Macron d'alimenter le feu antisémite en soutenant la reconnaissance de l'État palestinien. Il appelle la France à agir avant le nouvel an juif. Un mot concernant ce message. Alors le président français, lui, a répondu. Il juge et dénonce d'ailleurs. Il juge cette lettre erronée et abjecte, ces accusations erronées et abjectes. Je voulais vous entendre sur ce sujet. Non mais Monsieur Macron, il va réussir l'exploit de nous fâcher avec tout le monde. Il nous a fâché avec tous les pays africains, notamment francophones. Il nous a fâché avec le Moyen-Orient et là avec Monsieur Netanyahou qui représente démocratiquement, légitimement le peuple d'Israël. Stop. Enfin, monsieur le Premier ministre israélien, en fait, lance un cri de colère, un cri du cœur pour la communauté juive aujourd'hui, qui ne peut plus vivre sereinement dans notre pays. On parle de nos compatriotes français de confession juive. Aujourd'hui, être juif en France, c'est finalement la peur d'être agressé à l'école, dans la rue, même dans les synagogues. Je rappelle qu'en mai 2024, la synagogue de Rouen avait été visée par un individu qui s'en est pris aux forces de l'ordre et qu'un jeune policier adjoint a neutralisé. Je rappelle qu'il y a un jour, an. On parle d'une nouvelle attaque antisémite depuis 2022,
plus 360% d'actes antisémites depuis 2022 et singulièrement depuis le 7 octobre 2023 pardon, sur les attentats abjects qui ont été commis sur Israël islamiste. Voilà, donc je veux dire, il faut être aveugle pour pas comprendre le lien entre la haine et les attentats dont ils ont fait l'objet en Israël et la haine du juif ici. Moi, j'ai des amis qui sont de confession juive, aujourd'hui, ils ont peur. Et c'est pas normal que dans notre pays, on ait des gens pour une religion qui ait peur. Est-ce que ce n'est pas mettre de l'huile sur le feu de la part du Premier ministre israélien d'envoyer un tel courrier qui risque de pas arranger les relations entre la France et Israël? Ce qui va pas arranger les relations avec Israël, c'est de reconnaître aujourd'hui un État palestinien, alors que le Hamas, l'organisation terroriste, est aux commandes de tout ce qu'on ne veut pas et de tout ce qu'on condamne et de tout ce qu'on combat. Voilà, c'est tout. L'urgence aujourd'hui, c'était pas de reconnaître l'État palestinien, l'urgence c'était de reconnaître un état d'urgence pour protéger nos compatriotes de confession juive en France. Monsieur Macron, il est président français, donc au lieu de distribuer des milliards à la terre entière avec l'aide au développement ou à l'Ukraine, au lieu de faire le gendarme du monde en Israël, en Palestine, ou recevoir des ex-djihadistes comme le président syrien Fathi El-Sharaa, il ferait mieux de s'occuper de son pays, de ses finances, de sa sécurité, singulièrement nos compatriotes juifs qui sont aujourd'hui les premiers menacés pour leur religion. Voilà, c'est tout. Et j'en terminais, sur ça. En août 2024, là, c'était il y a un an, la synagogue de la Grande Motte était la cible d'un terroriste qui avait mis une bouteille de gaz dans deux véhicules qui a incendié et qui a été identifié, traqué, interpellé par les policiers du RAID et par la police judiciaire, notamment la sous-direction antiterroriste. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on n'est pas sur une vision de l'esprit, on est sur une réalité. Moi, j'apporte mon soutien sans faille à nos compatriotes juifs et le Premier ministre israélien est légitime à exprimer la peur, la crainte, la colère de ce que vivent aujourd'hui les Juifs en France. Et moi, je ne veux pas que les Juifs de notre pays se disent la France n'est plus leur pays, on va en Israël parce qu'on est en sécurité. Leur pays, pour nos compatriotes juifs, c'est la France et ils font partie de l'ADN de la France et de l'histoire de France. Et d'ailleurs, on a une obligation supérieure vis-à-vis de ce peuple qui a été opprimé, dont on a eu 6,5 millions de Juifs déportés durant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que rien que ça devrait nous pousser à mettre les bouchées doubles et à ne jamais laisser passer quelques actes antisémites, que ça soit l'arbre d'Abraham qui a été coupé, que ça soit ce rabbin que vous avez accueilli, enfin que le groupe a accueilli sur vos antennes, qui a été agressé en pleine rue. Stop. Au bout d'un moment, on banalise et donc on s'habitue et ça c'est inadmissible. Merci beaucoup Mathieu Vallée d'avoir été avec nous. Merci à vous. Député européen porte-parole. J'étais un peu en forme mais on parle de sujets qui sont la tête du pays. Ouais. Merci à vous. Il est 20h30 sur Europe 1, c'est l'heure du journal permanent.